Déjà, nous, on aime bien s'asseoir ici parce qu'on trouve que c'est agréable et que c'est une belle place, on aime bien. Donc voilà. Et c'est un très beau bâtiment. Ouais. Nous, on est allés à l'intérieur pour des audiences, donc on a vu l'intérieur et c'est vrai qu'il y a des super belles dorures, ça a été super bien refait. Déjà les dorures sur le toit et puis c'est impressionnant, ça donne envie de visiter. Son lustre retrouvé, le Parlement attire et depuis sa réouverture en 1999, l'Office de tourisme de la ville y organise des visites. Dès la première année, 35 500 curieux s'y précipitent pour découvrir les restaurations. Et puis, quelque part, nous sommes la première génération à retrouver le décor tel qu'il était au XVIIe siècle. Parce qu'au XIXe siècle, on avait commencé à repeindre le décor existant dans un fond marron qui n'était pas très heureux. Et donc, il faut dire qu'avant l'incendie, le lieu ne suscitait guère l'intérêt. Rares étaient ceux qui en connaissaient la richesse, car il ne se visitait pas. L'incendie du Parlement de Bretagne, finalement, va réveiller un petit peu les consciences. C'est-à-dire qu'il a commencé par les Rennais. Ils vont prendre conscience véritablement au moment de l'incendie de l'importance de cet élément patrimonial dans leur ville. Car beaucoup d'entre eux ne l'avaient pas visité jusque-là. Et donc, ça a également certainement conforté l'engouement pour le public de manière générale de le découvrir une fois les travaux de restauration achevés. Les plus belles de ces salles, les décors, les toiles du XVIIe siècle, de Coipel, Érard, Jouvenet, étaient totalement méconnues. Alors, comme je vous le disais, nous sommes ici dans la grande chambre, qui est le joyau du palais. Le monument, toujours cour de justice, est devenu désormais aussi lieu de tourisme. C'est vrai que ça vaut le coup d'être visité. C'est vraiment bien restauré à l'identique aussi. C'est vrai que toutes ces feuilles d'or, là, c'est phénoménal, c'est impressionnant. Après l'épreuve des flammes, les Bretons, en se réappropriant le Parlement, lui ont redonné une valeur historique, artistique et symbolique.